C'est quoi le féminin souverain? Le féminin souverain, il est rapproché du féminin solaire. Dans le mot solaire, il y a quelque chose de magique si vous écoutez. Il y a l'idée du sol, donc tout ce qui est puisé dans le sol, plutôt yin, qui nous renvoie aux profondeurs de la mer, aux profondeurs du subconscient également, toute cette essence de l'être plutôt cachée qu'on va faire remonter. Et il y a aussi l'inspiration de l'air. C'est l'idée de se laisser inspirer par l'air, par l'invisible, et d'oser mettre en lumière ce côté solaire justement, toutes ces inspirations tirées de notre imagination, de nos émotions, toute cette créativité qui à la base peut être aussi inspirée par les mouvements cycliques de la lune, et de faire danser en fait ce féminin yin avec ce féminin plus yang, plus manifesté, qui va utiliser l'énergie du père, l'énergie masculine justement pour mettre en forme. Le féminin solaire, c'est aussi un feu intégré. Souvent les femmes, en fait, on a parfois soit pas assez de feu, soit beaucoup trop de feu. La conséquence, c'est qu'on se brûle. On a tendance à se cramer et on peut cramer les autres aussi. Aussi, en fonction de ces cycles menstruels, on ne vit pas de la même manière en fait nos cycles, nos hormones. Donc il peut y avoir un côté volcanique. Alors c'est bien parfois pour terminer des cycles. Il peut y avoir justement une énergie de destruction utile pour commencer un nouveau cycle de manière plus alignée avec nos désirs. Mais ce feu intégré va être beaucoup plus pénétrant. Il va être beaucoup plus transformateur s'il est canalisé. Et ce féminin solaire justement, il ne va pas combattre, il va pas être dans l'opposition par exemple au masculin, mais au contraire en fait, il va épouser une forme de danse à partir de cette conscience de soi et à partir d'une sérénité intérieure. Et c'est vraiment ça la souveraineté. La souveraineté, elle est capable justement d'inclure l'autre et non pas de s'opposer à lui dans une forme de tension et de combat éternel entre le masculin et le féminin justement. Le féminin souverain et solaire, il reste aussi en contact avec les fluctuations de ses émotions. Il peut être habité aussi parfois par de l'anxiété, par des émotions plus perturbantes. Mais en fait, il ne va pas être victime de ça. Il ne va pas rendre les autres responsables, mais il va prendre la pleine responsabilité de ses ressentis en conscience. Et c'est là où justement il y a une possibilité de transformation, de transmutation, parce qu'on reste en contact avec soi. Et même l'extérieur qui va venir nous apporter cette forme de friction en nous, qui peut réveiller des blessures, en fait, va toujours être l'occasion d'un retour à la relation à soi, à la relation d'amour propre qu'on entretient avec nous-mêmes. Donc le féminin solaire, c'est celui aussi qui va, à travers le cœur, eh bien, embrasser tout ce féminin lunaire, fluctuant, parfois instable, et l'embrasser avec la chaleur de la compassion, de la patience, et apporter une forme de tempérance et d'amour et de compassion chaleureuse justement à tout ce qu'on ne maîtrise pas parfois, et tout ce qui peut nous déstabiliser quand on a l'impression d'avoir guéri aussi des blessures et qu'elles reviennent sous forme de spirale. Le féminin solaire qui a intégré son feu et son eau en équilibre, eh bien, en fait, il est capable aussi d'embrasser sa vulnérabilité et d'accepter aussi bien qu'il peut être en interdépendance et parfois avoir besoin de la chaleur de l'autre en fait. C'est complètement différent d'un féminin qui se dirait totalement indépendant sans besoin de l'autre en fait. Justement, cette tendance à la fuite de la relation sous prétexte qu'on serait indépendante et qu'on n'a besoin de rien ni personne, c'est tout sauf le féminin solaire. Ça, c'est un féminin qui aurait tendance à être blessé et sous couvert d'apparence et de liberté et d'indépendance, en fait, ne fait que reculer ce contact encore plus profond avec lui-même. Justement, ce soleil qui rentre à l'intérieur de ce yin et qui vient mettre en lumière ces parts d'ombre qu'on n'a pas voulu voir, ces parts d'ombre qu'on a enfouies sous un tapis, et que la relation en fait peut venir aussi travailler, réveiller comme un miroir accélérateur de transmutation. C'est aussi accepter son humanité sans se leurrer dans l'illusion qu'on peut vivre totalement dans une forme de perfection spirituelle avec un total contrôle sur toutes les situations. C'est pour ça que j'ai voulu créer cet atelier du féminin souverain, parce qu'on est vraiment dans une énergie où on a été enseigné tout l'été par une Vénus connectée à l'énergie du lion, justement ce côté solaire. Mais la dimension du lion qui n'est pas maîtrisée, ça peut aussi être
le lion de l'orgueil, le lion de la domination. Donc il y a une différence entre cette souveraineté où on se couronne soi-même sans chercher la reconnaissance à l'extérieur et où on est capable aussi en fait d'avoir des valeurs qui incluent le collectif, qui incluent la co-création et surtout qui sont dans la proposition mais non pas dans la domination. C'est la force de l'action ou la force d'une expression qui est capable de proposer un autre monde, d'exprimer ses besoins sans forcément devoir écraser ou lutter parce que l'énergie de lutte est très très énergivore. On aura l'honneur d'être accompagné lors d'une cérémonie chamanique par les enseignements et l'énergie à la fois organique et subtile de la carotte sauvage qui va nous reconnecter profondément à l'énergie des reins, cette énergie primordiale avant même la naissance en fait, qui nous donne la force et le courage d'être dans le monde, parfois un petit peu opposé à nos valeurs. C'est une plante sauvage en ce moment qui arrive à la fin de son cycle, qui est une grande enseignante de la souveraineté. On pourrait la relier à l'impératrice, vous savez, dans l'arcane du tarot. Il y a une dimension aussi dans la carotte sauvage de profonde relaxation en fait avec soi-même et de clairvoyance. Même physiquement, la carotte sauvage améliore les fonctions de la vue, mais plus subtilement, en fait, elle nous permet de cultiver une vision intérieure pour justement clarifier intérieurement eh bien, ce dont on a besoin, où on en est dans notre cycle, pour pouvoir mieux l'exprimer aussi à l'extérieur et puis pour pouvoir non pas agir pour agir, mais peut-être réduire nos actions, mais en tout cas avoir plus d'impact dans la matière et de sens à nos actions parce qu'elles sont profondément inspirées par ces mystères de l'utérus, ces mystères de la connexion à ce yin. C'est pas l'énergie de l'empereur justement dans l'arcane du tarot qui va s'imposer par la force, qui va s'imposer par l'esprit de domination et ce côté conquérant. L'impératrice en fait elle reste vraiment centrée en elle avec une assise intérieure, une ossature, une sécurité intérieure, une vie riche spirituelle à l'intérieur d'elle-même qui lui donne suffisamment en fait de contact avec sa créativité, avec son ventre et donc elle est suffisamment assise dans ses chakras du bas pour pouvoir en fait ascensionner avec son feu et faire passer à travers l'énergie du cœur en fait qui elle est, ce dont elle a besoin dans la douceur. Voilà, donc l'idée c'est de rapporter plus de douceur dans nos vies, pouvoir s'exprimer librement, pouvoir jouir de soi et puis s'enraciner surtout puisqu'on arrive dans l'automne et qu'on va avoir besoin de stabilité et de réconfort.